Salutations mes footos, s'il y a bien un joueur qui déchaîne les passions en France autant que les crispations, c'est bien notre numéro 9 national, Olivier Giroud. Souvent critiqué pour son rendement, mais loué pour sa résilience, est-il encore à bientôt 34 ans, le meilleur attaquant de pointe pour l'équipe de France. Avant toute chose, n'hésite pas à lâcher un pouce bleu à la fin de la vidéo si cette dernière t'a plu et surtout à t'abonner en cliquant sur la petite cloche pour recevoir les notifications pour les prochaines vidéos. À la question « Olivier Giroud est-il le meilleur 9 français ?» je te réponds directement non. Tout simplement parce que je pense qu'il ne l'a d'ailleurs jamais été. Karim Benzema par exemple est un bien meilleur footballeur à mes yeux et je pense qu'il sera difficile de me contredire là-dessus. Techniquement, au niveau des capacités de percussion, de la vitesse ou bien dans la vision du jeu, je pense que l'ancien Lyonnais est plus fort. Parler de Benzema dans une vidéo sur Giroud était inévitable tant le débat est vif entre les deux. D'ailleurs, j'avoue qu'il me met parfois un petit peu mal à l'aise tant il dépasse très fréquemment le cadre du sport. Que ça soit par des propos racistes, par des propos communautaristes ou bien par des récupérations politiques, le débat sort quasiment systématiquement du cadre du football. Et moi, sur cette chaîne, j'ai surtout envie de parler football. Donc, on va revenir au ballon rond. Et je pense d'ailleurs que Benzema n'est pas le seul attaquant au-dessus de Giroud dans les capacités footballistiques. Je pense qu'il y a Wissam Ben Yedder a prouvé sur le long terme qu'il avait une aisance technique et une agilité devant le but qui lui permettent d'être un numéro 9 de classe mondiale. On pourrait même débattre de Lacazette, même si là je suis pas certain que l'écart soit énorme, ou de Mbappé, mais je le préfère personnellement sur le côté droit en équipe de France. De plus, la carrière de Giroud n'est pas faramineuse si on regarde sa moyenne de buts par match par rapport aux autres attaquants français. Après, différents critères l'expliquent, le fait qu'il a passé plus tard que les autres, n'oublions pas qu'il finit meilleur buteur de Ligue 1 en 2012 à 26 ans, alors que Benzema n'en avait que 20 lorsqu'il obtient le même titre individuel en 2008. Donc ouais, Giroud n'est pas le meilleur attaquant de pointe français, mais est-ce que ça veut dire pour autant qu'il ne doit pas être le titulaire à la pointe de l'attaque française? Et oui, le football ne se limite pas à aligner les 11 meilleurs joueurs, sinon ce seraient nos voisins belges, sans vouloir les offenser, qui seraient champions du monde. La tactique rentre en jeu et c'est là que le profil de Giroud est ultra important. Dans un premier temps, si on s'intéresse aux équipes de Deschamps, dans sa carrière d'entraîneur, on remarque qu'il a toujours privilégié une pointe plutôt physique. Et c'est normal, Didier Deschamps, c'est un ancien milieu défensif, donc la dimension physique dans le football, elle est ultra primordiale pour lui. Et si on regarde donc à Monaco, l'équipe qui l'emmène en finale de Ligue des Champions 2004, sa pointe c'est Fernando Morientes, 1m86. Et quand il remporte le titre à Marseille, il avait non seulement Morientes dans l'effectif, mais par la suite, il a titularisé Brandao, 1m89. Donc vous voyez, c'est un peu le même style d'attaquant que Giroud, des attaquants très physiques, des attaquants qui harcèlent, qui font souffrir les défenseurs et qui permettent de les attirer afin de libérer des espaces aux ailiers. Et notre football moderne raffole justement de ce type d'attaquant de pointe qui fait briller ses partenaires. Les derniers vainqueurs de la Ligue des Champions en possédaient. On a l'exemple de Liverpool avec Firmino qui se met au service de Salah Mané et du Real avec justement Benzema, qui était le parfait complètement de Cristiano Ronaldo. Giroud n'est cependant pas un faux neuf comme les deux joueurs que je viens de citer, car son principal atout, c'est son physique plus que sa qualité de remise, même si elle est assez importante tout de même dans son jeu. La grande force du joueur de Chelsea, c'est son jeu sans ballon, même s'il ne caresse pas le cuir, au G9 se rendra toujours utile. Ce n'est pas moi qui le dis, mais son ancien entraîneur à Arsenal, Arsène Wenger en 2018, c'est quand il ne joue pas qu'on se rend compte de l'importance de Giroud. Bon, vous allez me dire, ok, il a des qualités, mais est-ce qu'on ne devrait pas changer le jeu de l'équipe de France et mettre Giroud sur la touche? Après tout, oui, Ben Yedder n'a pas brillé quand il a porté la tunique bleue, car c'est un attaquant de petits espaces, pas une grande tige qui attend qu'on lui balance le ballon. Mais si on mise sur un jeu plus en combinaison, Ben Yedder conviendrait parfaitement. Sauf que si vous pensez ça, vous oubliez un point très important, l'équipe de France ne se résume pas qu'à son numéro 9, elle n'est même pas construite autour de lui. Revenons un peu dans le passé. À l'orée de l'Euro 2016, Didier Deschamps a décidé de donner les clés du jeu à deux joueurs essentiels dans son dispositif, Griezmann et Paul Pogba. À partir de là, le schéma a été choisi pour mettre les deux dans les meilleures dispositions. Prenons l'exemple du 4-2-3-1 aligné pendant la Coupe du Monde. On a couvert Pogba en mettant Kanté à sa droite, mais aussi Matuidi sur l'aile gauche pour lui permettre de davantage se projeter.
Mais surtout, on a donné les clés du jeu offensif à Antoine Griezmann. Regardez son attitude en équipe de France. C'est lui qui temporise les actions. Et si ce n'est pas Pogba qui les lance, c'est lui qui s'en occupe. C'est surtout lui qui n'hésite pas à combiner avec les ailiers en jouant le rôle d'un 9,5. Et il ne faut pas confondre 9,5 et faux 9, puisque le 9,5, au contraire du faux 9, il a besoin de quelqu'un devant lui, il a besoin d'une pointe fixe pour combiner avec un attaquant assez peu mobile. Exit donc les Ben Yedder, les Benzema ou autres Lacazette, qui aiment tout de même un peu courir. Que vous le voulez ou non, tactiquement, le joueur qui permet le plus à Griezmann de briller, c'est Olivier Giroud. Et sans un bon Grisou, l'équipe de France n'est plus la même, n'en déplaise aux bambins qui croient que Mbappé va faire la différence tout seul en équipe de France. Je pense d'ailleurs que France-Australie, avec l'attaque Dembélé, Griezmann en faux neuf et Mbappé, est le meilleur exemple de ce que j'explique. Griezmann a besoin que Giroud soit devant lui pour briller. Donc si Giroud n'est pas le meilleur neuf français et loin s'en faut, il n'en demeure pas moins un maillon essentiel du jeu de l'équipe de France. Ce ne sera jamais le plus grand technicien que tu verras sur un terrain de football, mais il est très très loin de la chèvre que certains veulent nous décrire. Et toi, qu'en penses-tu? Giroud te paraît-il indispensable en équipe de France? Qui verrais-tu à sa place? Écris-le moi dans les commentaires. Je vous remercie de m'avoir suivi et à mardi prochain pour un nouvel épisode de Parlons Foot. D'ici là, ciao les footos!